fait, il y a deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. L'arraché, c'est un mouvement très technique. C'est un mouvement très technique. Ça ne demande pas spécialement de la force, c'est plus de la technique. J'aime bien l'arraché parce que il ne suffit pas que de porter, de prendre la barre et de mettre au bout des bras. Non, il y a beaucoup de trucs derrière. Donc du coup, c'est de recherche. Quand on arrive à faire le mouvement parfait, c'est que du bonheur. Mais je vais dire que c'est plus à l'arraché, c'est plus à l'épaulé jeté que j'arrive à faire la différence. Plus à l'épaulé jeté que je pourrais aller chercher, la médaille. Parce que c'est vrai qu'à l'arraché, mes adversaires sont beaucoup plus forts. J'essaie encore de les rapprocher à l'arraché, mais je suis encore un peu plus loin. À Rio, il faut être fort dans les deux mouvements pour pouvoir avoir la médaille, parce que c'est qu'une seule médaille au total. Donc il faudra qu'à Rio, je sois super fort dans les deux mouvements. Donc c'est pour ça que j'y travaille fortement avec mon entraîneur. Donc je pense que je vais arriver, il n'y a pas de raison, si les autres sont forts, je peux aussi l'être. Donc voilà. C'est vrai que les Chinois sont quand même au-dessus. Bon, après, voilà, ce sont les Chinois, ils sont assez nombreux, au niveau de l'adversité, ils ont une grande adversité là-bas chez eux. Donc on essaye quoi, d'y arriver, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. S'ils arrivent, c'est que nous aussi on peut le faire. Donc il faut juste s'entraîner. Je pense que c'est que l'entraînement qui peut payer. Donc voilà, je m'entraîne, je me donne les moyens et je suis bien entouré. Et puis voilà, je pense qu'il n'y aura pas de raison. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais tout petit, j'avais je crois 13 ans. J'étais tout petit et puis je suis venu, mon frère m'a fait venir pour continuer nos sports, l'haltérophilie et puis continuer mes études. Donc c'est vrai que ça fait chaud quand on arrive, surtout dans une ville comme Besançon, une ville où il fait super froid. Et bon, après c'est vrai que mon frère il était là, donc du coup j'étais pas trop dépaysagé. Donc voilà quoi, je me suis très vite mis dans le bain. Et puis avec mon frère à mes côtés, qui était là tout le temps à me booster. Donc j'ai essayé de faire mes études et puis continuer mon sport tranquillement. À 15, 17, 16 ans, 18 ans, j'étais très très fort déjà. J'étais le meilleur au Cameroun parce que je vivais en France mais je représentais encore le Cameroun. Et donc du coup, on a qualifié une place aux Jeux Olympiques de Pékin avec le Cameroun. Je suis allé à la sélection individuelle où il fallait aller prendre les quotas. Le quota qui était, je suis allé, je l'ai pris officiellement, j'étais le meilleur. Et il y a eu pas mal de complications avec le Cameroun, que ouais, non, mais en fait, j'ai vécu en France, je ne vis pas au Cameroun, c'est ci, c'est là. Bon, des explications qui n'étaient pas logiques, qui n'étaient pas fondées, juste parce que voilà, quoi, il fallait m'écarter, parce que l'autre a fait ceci, l'autre a fait c'est ça. Bon, les histoires vous savez à peu près comment ça se passe un peu en Afrique. Donc c'était très très dur pour moi parce que je m'étais entraîné super dur. Et voilà quoi, pour moi ça me tenait à cœur de pouvoir représenter mon pays aux Jeux Olympiques de Pékin parce que j'avais largement le niveau dans ma catégorie. Malheureusement, s'il est arrivé, c'est qu'il est arrivé. J'ai eu du mal à me remettre de ça. J'ai mis à peu près 1 an parce que c'était super dur. Et bon, après, grâce à mon frère et tout, j'ai pu gravir, j'ai pu monter la pente et je continue à m'entraîner. Je me suis entraîné. Et après, la naturalisation est arrivée en 2011. J'étais très content parce que voilà, je me dis enfin, je vais pouvoir m'exprimer parce que voilà, je suis un bosseur, j'aime faire des compétitions, j'aime le challenge. Et donc, c'était important pour moi parce que en fait, quand on s'entraîne, le but, c'est de pouvoir faire des compétitions après pour pouvoir montrer ce qu'on vaut. Bon, après, j'ai eu un peu l'entraîneur à l'époque qui était en place, ouais, qui est ici un peu devenu s'excuser et tout vers moi, mais j'ai dit, je suis un peu rancunier, on va dire, mais avec le recul, je me dis, je lui ai dit franchement que c'est comme ça que vous gâtez la carrière des athlètes, quoi. Parce que un gamin qui est bosseur, qui a envie de réussir, qui fait tout, qui se donne les moyens et qui arrive à être le meilleur et qu'au final on ne le prend pas parce que ce sont les histoires, je sais pas, enfin, je saurais pas expliquer. Je trouve que c'est une carrière qu'on peut facilement gâcher. Donc du coup, moi je lui ai dit ça, je lui ai dit ben, c'est dommage. Mais heureusement que moi, de mon côté, j'avais mes frères, j'avais ma famille qui était là
qui était là pour m'encourager, pour me pousser vers l'avant. Dans toutes les rues au Cameroun, quand vous allez, tout le monde joue au foot, tout le monde joue au foot, donc du coup, voilà quoi, c'est un peu ça. Donc j'ai joué pas mal de temps, au moins jusqu'à 12 ans, j'étais très très bon avec Nico, on a joué dans le même club ensemble. Bon, après, j'étais pas toujours titulaire, pourtant j'étais bon. Et à force, ça me gonflait, je m'entraînais tous les jours, j'étais bon, et j'étais pas toujours titulaire, j'étais remplaçant, et du coup, je me disais que si je m'entraîne dur, et puis pour ne même pas jouer, pour jouer de temps en temps 10 minutes et tout, voilà quoi, c'est pas la peine. Du coup, un coup je suis rentré dans l'entraînement, j'ai dit à mon père que oh, le foot j'arrête, je pense que je vais faire comme mes frères, je vais me mettre dans la tiro, je vais me donner à fond, au moins je sais que si je suis bon, je suis bon. Voilà quoi, je suis bon, c'est moi qui est bon, et puis voilà. Et puis voilà quoi, mon père il m'a dit, ben, c'est dommage parce que voilà, t'es bon en foot, j'ai tout payé, voilà quoi. Bon, après, voilà, mon père, il n'est pas quelqu'un qui va contrarier quelqu'un qui va dire, voilà, non, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Non, il m'a dit, ben, écoute, si c'est l'haltérophilie que tu veux faire, ben, écoute, fais-le, mais fais-le bien, fais-le correctement, fais-le proprement et montre-nous de quoi tu es capable.